Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, telle légion remplie de vaillance, ont relevé ta dignité. Tes fils, chers Côte d'Ivoire, fiers habitants de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir serait d'être modèle de l'espérance promise à l'humanité. En forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Mes amis, bonsoir. Je voudrais me réapproprier l'hymne national et je voudrais vous inviter à vous approprier les paroles de l'hymne national. L'hymne national de la Côte d'Ivoire a une force spirituelle, a une dimension universelle. L'hymne national de Côte d'Ivoire, si on prononce bien les mots, si on a compris les mots, si on la chante quand on a le chagrin, si on la chante quand on est triste, si on la chante dans le bonheur, si on la chante dans les pleurs, on comprend la force spirituelle, la dimension spirituelle de l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Salut aux terres d'espérance, la terre d'espérance, pays de l'hospitalité, tes légions, ton armée, tes légions, tes bataillons remplis de vaillance ont relevé ta dignité, la dignité de la Côte d'Ivoire. Tes fils se sont battus pour avoir la liberté, les indépendances. Ça a été un combat des fils remplis de vaillance pour que toi, moi, nous soyons libres. Que nous ne soyons plus des indigènes, que nous soyons des citoyens. C'est ça, tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité, la dignité d'être un citoyen ivoirien. C'est une dignité. C'est ça ta dignité, citoyen ivoirien. Tes fils, tes enfants, tes filles, chère maman, nation Côte d'Ivoire, fiers habitants de ta grandeur, tous rassemblés pour la gloire de la nation, pour l'élévation de la nation, pour la grandeur de la Côte d'Ivoire, tous rassemblés, te bâtiront pour le nom, ton nom, la Côte d'Ivoire, pour ta fierté, toi, d'être ivoirien. On sera tous, on se doit d'être rassemblés. Rassemblés, la gloire de la Côte d'Ivoire, c'est les enfants rassemblés. Pour bâtir le bonheur, c'est uni. Fier Ivoirien, fier Ivoirien, le pays a besoin de toi. Le pays, pour bâtir ce bonheur, la grandeur, sois fier d'être un Ivoirien. Le pays a besoin de toi. La paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. C'est le sens de cette phrase-là. Si nous avons dans la paix ramené la liberté,
la paix. Nous avons ramené la liberté. Notre devoir serait d'être un modèle. Notre devoir serait d'être un modèle. Ça veut dire, ton devoir de citoyen, de fier fils de la nation ivoirienne, doit être un modèle à transmettre à la génération future. Tu dois être un modèle, un exemple. Qu'est-ce que tu transmets aux jeunes pour demain? Qu'est-ce que tu transmets comme modèle à tes enfants? Qu'est-ce que tu transmets? C'est ça le sens de cette phrase. Notre devoir serait d'être un modèle de société. Qui est ton référent de société? Qui est ton modèle de société? Tu souhaiterais que tes enfants ressemblent à qui? Et le comportement de qui? C'est ça, modèle de société. De l'espérance promise à l'humanité en forgeant unis dans le travail. On va réussir. L'espérance promise à l'humanité, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est une prophétie. La Côte d'Ivoire, là. L'hymne national de la Côte d'Ivoire, là, c'est comme une prophétie. L'hymne national Solomon, ses paroles, c'est une dimension spirituelle. L'hymne national, là, on peut prendre même pour mettre dans un livre saint, pour dire il faut lire, il faut entendre, il faut comprendre ça. On peut prêcher, on doit prêcher l'hymne national de la Côte d'Ivoire à chaque enfant, dès la classe de CP déjà, pour que l'enfant puisse s'approprier la citoyenneté et la fierté. Mais c'est dans le travail et c'est dans l'unité. C'est la foi, la patrie, de la vraie fraternité. Mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez ce soir, qui est votre modèle de société? Quel référent? Votre enfant, vous êtes mère de famille, vous êtes père de famille. Vous voulez que votre enfant ressemble à qui? C'est ce que vous transmettez à l'enfant. C'est ce qu'il donne en retour aux autres. Et il donnera la Côte d'Ivoire. Si vous transmettez à l'enfant de ne pas travailler, mais aujourd'hui d'aller voler pour devenir riche, ce sera un voleur dans la société, dans la République et dans la nation. Quel modèle? Mes frères et sœurs, ce soir, je voulais parler en ce dimanche 27 novembre 2022. Nous sommes presque à la fin de l'année. Je voulais parler de ça avec vous. Il est important que j'échange avec vous sur ce sujet, sur 3 petits sujets. Je tiens à vous informer. N'oubliez pas d'aller vous inscrire, d'aller vous mettre à jour sur la liste électorale. C'est la révision de la liste électorale. En Côte d'Ivoire, du 19 au 10 décembre 2022. Dans la diaspora, du 24 au 10 décembre 2022. Allez-y, vérifiez sur le site si votre nom y est. Si votre nom n'est pas sur le site, écrivez bien votre nom. Allez-y dans un centre d'enrôlement pour vous mettre à jour ou vous inscrire. Encouragez, transmettez à vos enfants qui ont 18 ans d'aller s'inscrire pour être ces citoyens de demain. Parce que la Côte d'Ivoire, cette foi, cette grandeur, c'est à eux. Et c'est eux qui vont la porter et c'est à eux qu'on va transmettre la Côte d'Ivoire de demain. C'est eux qui vont porter le brassard de la Côte d'Ivoire de demain. Nous, notre page sera tournée après. Mais c'est eux, les 18 ans. Motivez vos enfants, mobilisez-les, qu'ils aillent s'inscrire massivement pour être des citoyens qui vont répondre au présent, aux devoirs de la nation. Parce que le pays nous appelle. Les citoyens doivent être là. Et les élections présidentielles, municipales, législatives, régionales, c'est l'appel du pays. L'appel du pays, les enfants sont appelés à aller s'exprimer démocratiquement dans les urnes et faire leur choix. Donc n'oubliez pas d'aller vous inscrire massivement, allez vous faire mettre à jour
envoyer, mobiliser, encourager vos enfants à aller répondre à ce devoir citoyen. Quand j'ai fini de dire ça, je parle de modèle de société et c'est sur ça que je voulais m'entretenir avec vous. Dans l'hymne national de notre pays, c'est mentionné notre devoir serait d'être un modèle de société. Aujourd'hui, nous vivons dans une société de violence, une société fragile, une société de crise mondiale, une société où on peut énumérer les difficultés que travaille chacun au quotidien. Mais dans cette société, nous devons garder à l'esprit et sans oublier qu'il y a une transmission. Malgré les difficultés de la vie, nous devons transmettre ce qui est bon et nous devons montrer le bon référent à nos enfants. Quel est le référent de société de ton enfant? Vous allez demander la génération d'aujourd'hui, comme on peut dire les choses, et la génération d'hier. Et ce matin, j'en discutais avec des amis, et j'ai dit, mais le temps de Félix Houphouët-Boigny, il y avait des bons référents. Le temps, la génération du président Alassane Ouattara, Bédié, Laurent Gbagbo, il y avait des référents de société, c'était des littéraires, c'était des écrivains, c'était des scientifiques, c'était des économistes, c'était des ingénieurs. Voilà les référents de société, et leur temps là, voilà leurs référents de société. Ils se sont référés à ces grands hommes qui ont apporté l'évolution, le développement. Chacun à son niveau s'est référé à quelqu'un. Mais aujourd'hui, vos enfants, nos enfants, qui sont leurs référents? Quel modèle de société pour nos enfants aujourd'hui? L'éducation est un tout. La transmission, l'éducation est un tout. L'éducation, c'est les réseaux sociaux. L'éducation, c'est l'audiovisuel. L'éducation, c'est la presse. L'éducation, c'est l'école. L'éducation, c'est la famille. L'éducation, même dans la rue, l'éducation. Quel modèle de société aujourd'hui pour nos enfants et pour cette jeune génération? Hier, c'était des grands littéraires, des grands philosophes, des penseurs. Hier, c'était des penseurs. On se réfère à eux pour se projeter dans l'avenir. Pour penser l'avenir d'une nation, on se réfère à ceux-là. Aujourd'hui, on se réfère à qui? On se réfère à un joueur de foot. Parce que c'est plus facile de faire au foot gagner de l'argent. On se réfère à la facilité aujourd'hui. Et nous-mêmes, en tant que parents, nous induisons nos enfants et nous orientons nos enfants vers la facilité. Quelle référence? On se réfère aujourd'hui, quand on prend, tout le monde se réfère sur les réseaux sociaux, chacun a un référent, à un blogueur, à un influenceur, on se réfère à eux. Mais toi qui es la mère, toi qui es le père, tu te réfères à un influenceur, à un blogueur. C'est le modèle de société que tu veux transmettre à ton enfant, à ton petit enfant. Il y a des grands-mères même qui se réfèrent à ça, parce que les plus affairés sur Facebook, c'est des grands-mères. Hein. Donc, toi, la référence, ce que tu souhaiterais que ton petit-fils soit là, c'est ce qui est sur Facebook là. C'est dans la poubelle de Facebook que ton petit-fils doit être. Parce que l'éducation, c'est un tout. C'est l'ensemble de tout qui fait une éducation. On se réfère à quoi pour nos enfants? Essayons de nous projeter un peu pour la génération de demain, là, pour dire, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Parce que qu'est-ce qu'on a transmis à ces enfants? Aujourd'hui, on voit des enfants de 2 ans, 3 ans, on les met, ils dansent, on les met, on les rit. Il n'y a pas... La référence aujourd'hui, ce n'est plus l'éducation, ce n'est plus l'école. L'école n'est plus de référence. L'école n'est plus de référence. C'est le smartphone. La référence, c'est il faut avoir une page Facebook, il faut avoir une page Snap, il faut avoir une page TikTok. Il faut réussir à voler un téléphone smartphone, c'est-à-dire que tu vas voler un iPhone 13 ou 14 Pro Max. Tu voles un iPhone.
C'est ta référence qui est là. Une fois que tu as réussi à faire ça, tu t'assois sur Facebook. Tu racontes des âneries. Tu as un nombre de personnes qui te suivent. Tu es une célébrité. Voilà la référence d'aujourd'hui qu'on transmet à nos enfants. Et qu'on transmet à nos petits-enfants. La référence d'aujourd'hui. Voilà l'éducation qu'on est en train de tracer pour eux. Ils vont tout droit à la perte. C'est ce qu'on transmet. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller à l'école. C'est ce que certains disent. Hein. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'école. Vous n'avez même pas besoin d'aller à l'école. Puisque vous arrivez à voler un smartphone. Vous allez dans le bus ou dans un métro ou dans un supermarché. Vous devenez pickpocket. Vous volez. Il suffit de juste voler un téléphone. Vous l'avez. Vous avez une page Facebook. Vous êtes une star. En plus, même un cadeau. La télévision, ça veut dire que la télévision même maintenant vient vous chercher sur Facebook pour vous mettre sur les plateaux. Puisque vous êtes un bon référent. Voilà l'image qu'on donne d'une cité, d'une société. C'est-à-dire l'image qu'on donne aujourd'hui, c'est ça qui est là. N'allez plus à l'école, vous n'avez plus besoin d'aller à l'école. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'école pour devenir riche. Non, il faut faire du bad buzz. La référence aujourd'hui, c'est du bad buzz. À tel point que les médias même sont désemparés. Ils sont perdus. Ils veulent être au même niveau que le bad buzz. Ils ramassent la saleté des réseaux sociaux. Ça devient maintenant des émissions de télé. Quand je dis la saleté, ils vont ramasser la poubelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sujet. Il n'y a plus personne pour réfléchir. Les neurones, tout est devenu bouché. Il n'y a plus d'aération. Donc, on va ramasser dans la poubelle de Facebook. On ramasse ce qui est dedans. On dit voilà sujet. Les médias sont devenus bad buzz. Il n'y a plus de différence entre le professionnel et entre celui qui n'a pas reçu la formation professionnelle qualifiante, qui n'a pas reçu le savoir. Et donc, qui ne sait pas faire la différence entre ses limites. Quand on dit un professionnel, c'est celui qui a la connaissance d'abord. Parce que la connaissance, c'est une transmission. Il a appris, il connaît. Il sait là où il faut s'arrêter. Mais en même temps, dans l'apprentissage, dans la connaissance, il connaît les lois à ne pas franchir. Il sait le cadre à définir. Donc, il y a un cadre. C'est pour ça qu'on dit, quand on va à une télé, il y a un plateau. Parce qu'il y a un cadre bien défini. Il y a des angles. Donc, il y a des choses à ne pas faire. Donc, le professionnel, il se doit de connaître ça. Mais, puisqu'aujourd'hui, les bas de buzz, les médias sont désemparés. Ils sont paumés. Ils sont perdus. Il n'y a plus de référents. Il n'y a plus de connaissances. On n'a plus besoin d'aller à l'école. On n'a plus besoin d'aller à l'école pour devenir... Aujourd'hui, on ne va pas à l'école pour devenir animatrice. Moi, j'allumais la télévision ici. Je peux me lever demain, je deviens animatrice ou je deviens directrice de presse. Oui, oui. Ah oui. J'allume la caméra, je raconte ma vie. Je raconte ce que je vais raconter. Ceux qui veulent me croire, ceux qui veulent ne me croient pas. Ceux qui ne me croient pas, ils viennent m'insulter. Et ça fait du bad buzz. Ça fait de l'attraction, de l'attractivité. Et puis ça y est, on part. Le jour que je viens, je m'assois, je mets la photo de quelqu'un, je l'allume. Je dis, je casse les papous. Mais vous êtes là. Parce que vous, ça vous amuse aussi. Donc, vous qui me regardez au fur et à mesure, vous me regardez, c'est la même chose que vous transmettez à vos enfants. Hein, sans vous en rendre compte. Vous transmettez la même chose à vos enfants. Oui, vous transmettez la même chose à vos enfants. Sans vous en rendre compte, vous ramassez aussi sur Facebook et puis vous amenez dans votre foyer, dans votre maison. Vous allez dans la poubelle de Facebook. Facebook même vit même chez vous. La poubelle de Facebook, ça assis dans votre lit. Et ça est chez vous désormais. Puisque vous êtes dedans. Donc, la poubelle de Facebook, c'est dans chaque maison, dans chaque foyer, on l'a déposé. Celui qui veut y chier dedans, ça reste là-bas. Celui qui va là-bas, il chie dedans, ça reste là-bas. Celui qui veut pisser, il pisse, ça reste là-bas. Celui qui veut vomir, il vomit dedans, ça reste là-bas. Ça est dans vos maisons. Ça est dans vos maisons. Et ce qui est triste, c'est qu'on arrive dans une société où, avec le plan de développement, avec l'accélération structurelle de développement, l'éducation ne suit pas. Avec l'accélération du développement, la masse, avec l'ouverture sur le monde, via les réseaux sociaux, via Internet, la masse s'enfonce de plus en plus et l'éducation se perd. Et donc, la masse aussi se perd. Mon frère Amadou Kiki, soit Salié, le fils de Bassam. Donc, on se perd. Donc, les médias qui devaient faire la différence,
normalement, qui avaient la compétence, en tant que des professionnels, qui allaient faire la différence entre les bêtises des réseaux sociaux, trier, savoir, prendre le langage qu'il faut, ce qu'il faut. Eux-mêmes, ils sont dans la poubelle aussi. Eux-mêmes, ils n'ont pas cherché plus loin, c'est plus facile. On dit, bon, ok, on ramasse même la poubelle, même on dépose. Et puis nous tous, on est dans la poubelle, on est dans caca. On est là, on a acheté là. Et malheureusement, ça détruit la cohésion, ça détruit la stabilité d'un pays. Malgré, on peut avoir toutes sortes de développements, on peut avoir accéléré le développement, on peut avoir des routes, on peut avoir des ponts, on peut mettre la lumière au ciel, on peut mettre la lumière à terre, on peut mettre les climatiseurs dans l'air. Si l'éducation ne suit pas tout ce qu'on aurait construit, un jour ou l'autre, va tomber dans l'eau. Parce que l'éducation des masses est la clé de la réussite, de la cohésion sociale. L'éducation des masses est la clé de la réussite d'une paix durable. L'éducation des masses est la clé de la stabilité, même économique d'un pays. Mes frères et sœurs, des fiers Ivoiriens. C'est un problème qui vous touche et qui me touche et qui nous tient à cœur. J'en parle ce soir parce que, à mon humble niveau, je ne suis rien. Je suis qu'une pauvre petite femme. Mais je me dis, mon devoir en tant que citoyen, il faut parler des sujets. Si ça peut changer 2 personnes, j'aurais ajouté ma pierre à l'édifice. Si 2 personnes sont touchées, ça veut dire que c'est 2 familles qui vont être touchées. Si 2 familles sont touchées, ça veut dire que c'est les amis de ces 2 familles qui seront touchés. C'est ça l'araignée de Facebook. La toile. La toile, c'est ça. J'essaie de tisser la toile et puis après, ça part. Donc, je cherche à convaincre 2 personnes. Je ne dis pas que j'ai la capacité de convaincre 1000 personnes, 10 000 personnes, 300 000 personnes. Je ne crois pas que quelqu'un puisse convaincre 300 000 personnes en une vidéo. Je cherche juste à convaincre 2 personnes. S'il y a 2 personnes qui sont convaincues, je suis comme Zotar. Ça veut dire que j'ai participé à éteindre l'incendie. J'ai participé à éteindre l'incendie. Et l'incendie, je l'éteins avec de l'eau. Donc, je prends aussi mon bec, je prends un peu d'eau, je verse. Si chacun arrive à convaincre 2 personnes, 2 personnes, 2 personnes, je vous assure que dans l'unité, on aurait réussi l'éducation des masses. Voyez, je prends un exemple comme... Je prends toujours l'exemple de Félix Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny a 40 ans de pouvoir. 40 ans, il a maintenu la paix et la stabilité pendant 40 ans de règne. C'est-à-dire, 40 ans au pouvoir, je n'ai pas dit 40 mois, ni 40 jours, 40 ans. 12 mois, 12 mois, 12 mois, 12 mois, là sont 40. Malgré, mais les 40 ans de Houphouët-Boigny, là, on disait le miracle ivoirien. On ne mourait pas de faim, on mangeait à notre faim. On dormait dans les loyers, il n'était pas cher. Les gens partaient à l'école. On avait des bourses d'études. Une fois que tu as ton entrée en 6e même, on te donne 3 000 francs CFA. Donc, 3 000 francs CFA, tu es content tous les mois d'avoir 3 000. On avait bourse. Tous les enfants qui allaient entrer en 6e, ils avaient la bourse. Si vous faites tu es malade, tu arrives à l'hôpital. L'hôpital est tellement propre et tout, même avec les médecins, tu arrives, tu es déjà guéri. En 40 ans. Malgré tout ça, quand Houphouët-Boigny n'est plus, malgré les 40 années de pouvoir, de stabilité économique, de stabilité sociale, nous sommes plongés. La Côte d'Ivoire a plongé dans des crises
qui ont retardé notre pays. C'est-à-dire que tout ce qu'on a acquis pendant 40 ans, là, on a tout remis à zéro. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire qu'en 40 ans de pouvoir, Félix Houphouët-Boigny, de stabilité économique, sociale, malgré ça, malgré 40 ans où chacun mangeait à ses fins, on mangeait 3 repas par jour. Malgré ça, la Côte d'Ivoire a plongé. Crise politique, crise militaire, crise communautaire, crise sociale. C'est dans crise là. C'est dans réconciliation, paix, pardon des crises là. On est encore dedans. On est encore dedans. Vous savez pourquoi? Certains diront que c'est les hommes politiques qui ont instrumentalisé chaque ethnie à sa guise pour opposer les uns les autres. Moi, je ne rentre même pas encore dans ça. Je ne rentre pas dans ça. Même si les partis politiques, les hommes politiques, chacun a utilisé son ethnie, chacun a utilisé sa religion, chacun a utilisé ce qu'il pouvait utiliser pour se combattre les uns les autres. Mais pendant les 40 années de règne de Félix Houphouët-Boigny, s'il y avait eu des hommes et des femmes d'engagement pour sensibiliser efficacement sur le terrain, de porte en porte, par des dialogues, par des sensibilisations de masse. S'il y avait eu des hommes et des femmes pour sensibiliser la masse, je pense qu'on allait éviter beaucoup de choses à notre pays. Malgré que les partis politiques, les hommes politiques, chacun est instrumentalisé comme il pouvait pour se combattre mutuellement. S'il y avait eu des hommes et des femmes capables d'avoir une démarche de paix, parce que quand Houphouët-Boigny dit la paix, ce n'est pas un vain mot, ce n'est pas que des slogans, la paix, la paix, la paix, la paix. C'est le comportement de tous les jours. Aller sensibiliser, parler aux uns aux autres. S'il y avait eu des hommes et des femmes pour convaincre ne serait que 2 personnes à la chose de la nation, à l'intérêt de la nation, au devoir de citoyenneté, à la République, au respect des lois, au respect de l'état de droit. S'il y avait eu des hommes et des femmes, si chacun avait convaincu 2 personnes, je suis sûr qu'on allait éviter beaucoup de choses à notre pays. Mes frères et sœurs, l'histoire nous enseigne. L'histoire de notre pays, l'histoire récente de notre pays nous enseigne. L'histoire nous dit que malgré les 40 années de pouvoir de Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire est tombée. J'attends. Ça veut dire 40 ans de Houphouët-Boigny, on n'a pas connu des crises comme ça. Nous, on n'a pas connu, on n'a jamais entendu même tout ça là. Malgré ça, nous sommes nommés dans les crises. Parce qu'il n'y a pas eu des femmes et des hommes pour mener des actions de terrain, des sensibilisations, pour aller convaincre 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes à ce que c'est que la République, la nation. Il n'y a pas eu. Aujourd'hui, nous avons la chance. Je dis la chance pourquoi? D'avoir vécu ce que la Côte d'Ivoire a vécu. Nous sommes les témoins vivants des crises que notre pays a vécues. Et nous avons une grande chance qu'il y a aujourd'hui les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux, ce sont des outils de communication. Mais il faut savoir communiquer. Et quel message véhiculer sur les réseaux sociaux? Nous avons cette chance-là. Nous l'utilisons mal. Ce qui nous intéresse avec les réseaux sociaux, c'est de faire des TikTok, des danses où les femmes vont montrer leur beauté. Elles vont montrer leurs seins. C'est-à-dire que tout ce qui est sur TikTok là, tu vas voir, c'est les Africains là, c'est que les fesses, les seins, les fesses, les seins. C'est ce qu'elles font sur TikTok. Pourtant, elles sont des grands-mères. Elles sont des mères. Et ce qu'elles ignorent, leurs propres enfants regardent ce qu'elles font. J'ai parlé de l'éducation et de la transmission. Tu donnes ce que tes parents t'ont transmis comme éducation. C'est ce que tu donnes aux autres. Une femme qui a reçu une éducation de respect de son corps simplement là, elle est pudique. Et quand tu es pudique, tu transmets ça aussi aux autres.
Oui. Tout est question d'éducation. Ce que ces femmes ignorent, leurs propres enfants sont sur les réseaux sociaux. Les enfants là, ils peuvent ne pas avoir Facebook, ils peuvent ne pas avoir quoi que ce soit. Ils ont dans Google simplement, ils tapent TikTok là, toutes les vidéos là sortent. Parce que les enfants, ils font des recherches. Nos enfants font des recherches pour les études. Donc, ils vont sur, vous-même qui m'écoutez là, n'allez même pas sur votre page TikTok ou quoi, tapez dans Google simplement. Ou bien même, vous allez même taper dans Google TikTok. Les vidéos disent TikTok Afrique. Quand vous dites ça là, c'est que les femmes avaient des fesses. C'est tout ce que ça fait. C'est tout ce que ça a appris. C'est tout ce qui est dedans. Les réseaux sociaux qui doivent être un outil pour éduquer, pour sensibiliser, afin de pallier à notre retard. Intellectuellement, on est en retard surtout. On parle d'intellectuel, les gens disent oui, l'Afrique est remplie de culture, d'histoire. On a compris. Et oui, mais on est en retard. On est en retard sur la formation professionnelle. On est en retard, les ingénieurs, on est en retard. On ne sait pas fabriquer une aiguille. On ne sait pas fabriquer une aiguille. Mais on est en retard. Même plein de voitures, on ne sait pas fabriquer. Mais on est en retard. Et pourtant, on a des génies. Et pourtant, on a des génies. On a des génies. Mais on préfère faire la promotion de la médiocrité. Aujourd'hui, on a des référents. On préfère prendre des médiocres comme référents qu'on montre à la jeunesse pour dire, voilà, voilà. Mais il n'est pas allé à l'école, il a fait juste son TikTok, il a Facebook, il fait du bad buzz, et puis il est célèbre. Ce sont les héros de la République. Et c'est ceux-là que la République ovationne, honore, célèbre. Mais si on célèbre des médiocres, on est en train d'échouer collectivement. Si on célèbre des médiocres, hey, je vous dis, chemin qu'on est en train de prendre, après la salle Ouattara, ça va être chaud. Après la salle Ouattara, ça va être chaud. Ça va être chaud. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Félix Houphouët-Boigny. Il dit après 40 ans de règne, de stabilité économique et sociale, sous Houphouët-Boigny, la stabilité sociale était top. Après, même ça, après ça, on a plongé. Avec, dans les crises, par ici, crise par là, crise B, crise C, accord A, accord ABC. On est devenu dans l'affaire de mathématiques. Avec ça, vous pensez qu'après le président Alassane Ouattara, on va faire quoi? On va plonger dans la crise, on ne va pas penser à une crise. Si on n'y prend pas garde maintenant. 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 On va vivre ce qu'on n'a jamais vécu. Ça veut dire que au Rwanda, là, se sont multipliés par 5 qu'on va vivre. Si on n'y prend pas garde maintenant. Si dès maintenant, chacun ne sait pas de convaincre 2 personnes, d'être un citoyen pour sensibiliser, si on ne prend pas garde, si on pense que c'est dans la légèreté, dans la médiocrité qu'on va réussir la stabilité et la paix durable dans notre pays. Mais après Alassane Ouattara, chacun n'a qu'à chercher sa porte de l'exil. Oui. Chacun n'a qu'à chercher son pays qui va l'accueillir. Oui. Parce que vous êtes en train de jouer avec le feu. Vous êtes en train de jouer avec le feu. Houphouët-Boigny a dit, la paix, là, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. La paix est une flamme. On ne réussit pas la paix en un jour, ni en 2 jours. La paix, c'est tous les jours qu'on ravive la flamme de la paix. C'est tous les jours, la flamme là. Tous les jours, chacun souffre pour ne pas que le feu là puisse s'éteindre. Parce que quand le feu de la paix s'éteint, pour allumer encore, c'est difficile. C'est des années et des années. Quand le feu de la paix s'éteint là, pour allumer, c'est des années et des années. Donc, dès maintenant là, notre petit feu de paix là, chacun n'a qu'à souffler dessus. Chacun n'a qu'à souffler dessus. Ne venez pas avec l'eau sale pour mettre dessus. Ni avec l'eau boueuse pour mettre dessus. Chacun n'a qu'à venir avec son éventail. Comme ça. Chacun n'a qu'à faire pour lui. On va souffler la flamme de la paix. Pour ne pas que la flamme puisse s'éteindre. La paix, c'est un ensemble de tout. C'est le comportement. C'est ce qui se passe dans les médias. C'est ce qui se passe dans la vie politique. C'est ce qui se passe dans la vie sociale. C'est le partage.
C'est ça, c'est tout ça, on dit la paix. C'est tout ça, on dit la paix. Mais aujourd'hui, on est arrivé, la médiocrité à tout va. Chacun fait qu'à sa tête, pourvu que ceci, pourvu que cela. Chacun pense que l'autre dit que, ah tiens, de toute façon, je n'ai pas à m'inquiéter, je fais ce qui me plaît. On ne peut pas faire ce qui nous plaît. Chacun ne peut pas faire ce qui lui plaît. Si chacun doit faire ce qui lui plaît, là, c'est qu'il y a longtemps, on a mis le feu au pays. Oui, si chacun doit faire ce qui lui plaît, c'est qu'il y a longtemps, on a mis le feu au pays. Je vais inviter, vraiment, les hommes de l'audiovisuel de Côte d'Ivoire. Je vais inviter les hommes de l'audiovisuel de Côte d'Ivoire. Je vais les appeler à l'esprit. À l'esprit. À l'esprit. Du devoir. Devoir d'être un modèle. Parce que l'audiovisuel là, la télévision là, c'est aussi un modèle de société. C'est vrai. Dans chaque famille, chacun donne l'éducation à son enfant. C'est vrai. À l'école, l'éducation apporte un plus, apporte la connaissance. L'apprentissage. On apprend à lire et à écrire. À parler. On a une langue commune qui est français. Donc français là, c'est à l'école on va apprendre. Comment on écrit, comment on lit, comment on compte, pour qu'on puisse se parler et on puisse se comprendre. On puisse dialoguer et on puisse discuter. Mais aussi, la télé, l'audiovisuel là, c'est aussi l'éducation. J'ai vu, comme beaucoup d'entre vous, encore à nouveau, des émissions où on se croirait dans la poubelle de Facebook finalement. C'est pour ça que j'ai parlé de Facebook. J'ai dit, les gens sont perdus. Parfois, je me pose la question. C'est à quelle fin on fait ce genre d'émission, en fait? Quel est le but? Parce que quand on est professionnel, quand on propose une émission à la direction d'une télévision, d'une chaîne de télévision, il y a la directrice ou le directeur des chaînes de télévision. Il y a les directeurs de l'information, de tout ce qu'on veut. Il y a quand même une équipe. Mais l'équipe là, c'est aussi une équipe pédagogique. C'est aussi une équipe pédagogique qui doit tenir compte du contexte, qui doit tenir compte de ceux qui regardent, qui doit tenir compte. Donc, c'est à quelle fin, quel est le but de ces émissions où tu viens, où on ramasse quelqu'un sur Facebook qui a déjà, comme on dit, se clash. On dit, viens ici. La force tranquille. Tu es à Abidjan en ce moment, je t'embrasse très très fort. J'ai vu les vidéos, je t'embrasse. Salut à toi ma soeur. On ramasse les gens. Et puis moi, par exemple, je viens là et puis on met une photo de quelqu'un que j'ai déjà clashé. Vous voyez, je l'ai déjà clashé, comme on dit dans le jargon des réseaux, je l'ai clashé. Mon frère Zasso Dagourou, soit salué. Les Occidentaux prennent les médias pour éduquer parce qu'ils ont connu des graves crises. Eh bien, tout à fait. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. C'est la télé, les médias aussi ont un rôle de transmission, d'éducation, pédagogique. Donc, il y a tout ça là derrière. Et donc, je viens là. Et puis, on dit, lui là, qu'est-ce que tu penses de lui? Lui là, oh, c'est un sale gars. Il m'énerve. Ah bon, d'accord. Et t'es là, tu penses quoi de ça? C'est là, oh, mais c'est une garce. Elle m'énerve. Ah bon? Et t'es là, tu penses quoi de lui? Oh, celui-là, ben, c'est le plus gros menteur du siècle. Je ne supporte pas. Ah bon? J'ai une question à poser à ces directeurs de chaînes de télévision. Quel est l'objectif que vous recherchez en proposant? Parce que peut-être que pour vous, c'est une forme de divertissement. C'est-à-dire que vous créez des émissions, vous ne créez pas du tout, parce que vous ramassez la merde des réseaux sociaux. Oui, parce que dans la poubelle des réseaux sociaux, vous ramassez là-dedans. Et bon, peut-être qu'il faut combler un vide d'idées, un vide de projets sur un programme télé, parce que la télévision, il faut remplir la journée. Quand tu dis j'ai la télévision, on veut des chaînes de télé, on commence à telle heure, on finit à telle heure. Donc ça veut dire qu'il faut remplir ça d'émissions.
Il faut combler pour ne pas qu'il y ait un trou. Donc, vous ramassez dans la poubelle les réseaux sociaux, vous ramassez le vomi, vous ramassez le caca, vous ramassez les caleçons déchirés, même qui sont dedans, vous ramassez les crottes de chiens, vous ramassez tout dedans. Et puis maintenant, vous venez, vous en faites une émission. Et vous êtes content. Vous êtes content, vous en faites une émission, et puis les gens sont là, et puis on insulte un autre, on insulte un autre. Et puis, c'est-à-dire que je m'assois, je me dis, mais il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème, en fait. Il y a un problème. Quel objectif vous voulez atteindre? Quel objectif? Parce qu'une émission, il y a un but. Quel est le but de ces émissions, en fait? Parce que vous faites de la diffamation sur des plateaux télé, des émissions de divertissement. Okay? Les mêmes diffamations que vous reprochez à ce que vous appelez blogueur, influenceur, ou je passe tout ce que vous voulez, que vous me reprochez à moi aussi. Je me mets dans la chose, hein. Je ne dis pas que je suis sainte, hein. Je ne dis pas. Mais moi, je ne suis pas une professionnelle. Hein. Vous voyez? Je ne suis pas une professionnelle. Je peux avoir des tares et des erreurs. Mais quand on est là, on sait qu'on est des professionnels. Donc, on est dans un cadre professionnel. Donc, moi, je me dis, je ne suis pas une professionnelle. Je me le dis humblement. Voilà, je le dis humblement. Mais, vous prenez la télé. Qu'est-ce que vous recherchez, en fait? Vous recherchez quoi? C'est-à-dire que le dénigrement des gens, le mépris des gens, l'insulte des gens, vous rabaissez les gens, l'humiliation des gens, la diffamation, vous en faites des émissions de divertissement. Mais là, on comprend le niveau qu'on a atteint, le niveau intellectuel. On a atteint un niveau, mais qui est bas et qui est triste, en fait. Un niveau intellectuel qui est très bas et qui est triste. Il n'y a pas de génie pour inventer des émissions de divertissement. Il n'y a pas. Ça veut dire qu'il y a un trou. Modestine, ma princesse, je t'embrasse. Il y a un vide. Il y a un vide. Il y a un trou. Il y a un vide complet. Bon. À part quelques émissions, ici et là, de débats, de divertissements. Après, le reste, c'est... Mais bon, comme la masse, il faut l'abrutir. Oui? Parce que la masse, le jeu, c'est d'abrutir de plus en plus la masse pour que elle se détourne. Elle détourne son esprit de vraies réalités. En fait. Oui? Parce que la masse, là, il faut l'abrutir. Il faut la rendre plus bête pour qu'elle détourne son esprit de vraies réalités. Il faut la rendre encore de plus en plus bête pour qu'une minorité qui se sente glorieux, reste les glorieux. Donc, la masse là, si vous commencez à être intelligent, vous allez revendiquer des droits ici et là. Vous allez commencer à poser des questions ici et là. Donc on dit, bon, cela, il faut les abrutir, il faut les rendre plus bêtes. Comme ici plaisent dans la bêtise, on va préparer la bêtise. On prend des gros paquets de caca comme ça, on leur met plein de la gueule, ils vont se taire. Mais il y a un problème. Il y a un problème parce que la paix, la cohésion sociale, la stabilité du pays, c'est un ensemble de tout. Hein. C'est un ensemble de tout. Et puis, il y a certains qui prennent plaisir à dire, ouais, mais comme je me sens proche d'un tel du pouvoir, je m'en fous, moi je m'en fous, je fais ce que je veux, il n'aura rien. L'autre dit, comme je me sens un tel proche du pouvoir, moi je m'en fous, moi je fais ce que je veux, je m'en fous. J'ai lu beaucoup de commentaires sur ça et je voudrais dire à ces quelques personnes, vous savez, le pouvoir, ni le couple présidentiel ne donne aucun ordre à qui que ce soit de se comporter mal, de dénigrer les gens, de mépriser les gens, d'insulter les gens, de vilipender les gens, de piétiner les gens, jusqu'à dans les médias. Jamais. Regardez, vous voyez, les courtisans du pouvoir sont ceux-là qui détruisent l'image du pouvoir généralement.
Les courtisans du pouvoir, là. Vous savez que les courtisans, là, ceux qui grattent partout pour manger, là, c'est ceux-là qui détruisent le pouvoir, l'image du pouvoir, généralement. Je vois, parce que les gens ont cité ici, oui, tel dit qu'il est proche du président, tel dit qu'il est proche de sa femme, c'est pour ça qu'ils font ceci. Non, moi je pense qu'il faut savoir dissocier. Et je veux appeler ces personnes à ne pas mêler le chef de l'État, qui est au-dessus de tout, son épouse qui est la première dame, à vos bassesses. Ne les mêlez pas à ça. Ne mêlez pas leur nom à vos bassesses. Ne mêlez pas à ça. Chaque jour, je sors pour parler de ça. Je sors pour parler de ça chaque fois. Qu'il y a des noms comme ça sort comme ça dans les commentaires. Je sors pour dire non, ne mêlez pas leur nom à des bassesses. Je ne pense pas que le président de la République, il ne regarde même pas bien ce que vous faites là, en fait. Moi, ce qu'on a dit, c'est qu'on dit, monsieur le chef de l'État, dans l'opinion des Ivoiriens, aujourd'hui, il y a un sondage, les Ivoiriens commencent à en avoir marre de ces émissions qui dénigrent. Il va dire, ah bon, il y a des émissions qui dénigrent les gens. Là, il sera regardant dessus. Quand ça va arriver à ce niveau-là, il sera regardant dessus pour dire, mais allô, il faut arrêter ça. Je vais vous faire, je ne sais même pas une confidence. Le président de la République, quand les gens se battaient pour faire les chaînes privées, par exemple, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, ne voulait pas. Il ne voulait pas. Il disait, les Ivoiriens ne sont pas prêts encore pour avoir des chaînes privées. Il avait une longueur d'avance. Il avait raison. Il avait parfaitement raison. Il dit, les Ivoiriens ne sont pas prêts. Il dit, ils ne sont pas prêts à avoir ces chaînes privées comme ça, trop de chaînes privées. Ils ne sont pas prêts. Restons sur quelques chaînes et puis améliorons. Le président de la République. Donc, pour vous dire que vos bassesses, là, il n'est pas dedans. Regardez même son propre fils. Vous avez vu une fois vu le président de la République, son fils s'est mêlé à des choses. Pourtant, il a des enfants. Il a des enfants. Vous n'êtes même pas son enfant. Vous n'êtes pas ses enfants. Il est le chef de l'État, il est le père de la nation pour tous les Ivoiriens. Mais vous qui pensez que là, vous n'êtes pas l'enfant. Vous nous appelez Ouattara. David Ouattara, là, vous le voyez dans les trucs comme ça. Là. Ses propres enfants là, ils sont éduqués. Ils ont reçu une éducation. Ils ont un comportement là, ils se font discrets. C'est-à-dire que les propres enfants même du chef, ils s'effacent. Quand vous voyez les cérémonies, là, vous les voyez là-bas. Est-ce que vous les voyez là-bas dans les cérémonies? Ils sont discrets. Ils se mettent à l'écart de tout. Mais c'est vous les courtisans là. C'est vous qui emmerdez les gens. C'est vous les courtisans là. Vous faites, on dirait même que vous dormez dans le lit même du couple. Il y a quoi? David Ouattara, là, moi j'ai pris avion David Ouattara. J'ai pris même vol avec David Ouattara. Dans le même vol, on était 3. Moi, un journaliste et puis David. J'ai parlé avec le journaliste. Il était de l'autre côté. C'est-à-dire que si c'était les filles comme là, il allait pour dire David Ouattara. Je n'aime pas importuner les gens, je n'aime pas déranger les gens. Pour les gens qui me connaissent là, je n'aime pas déranger les gens. Sauter, je n'aime pas déranger les gens. Surtout les personnalités, mais je n'aime pas les déranger comme ça. Non. C'est moi, il n'y a pas un projet, il ne te dérange pas. Si tu vois qu'il dérange une personnalité, c'est que j'ai un projet. Donc je dérange. Il va t'écrire, il va te mettre la pression parce qu'il y a un projet, il faut répondre à mon projet. Il ne dérange pas les personnalités comme ça. Il a pris avion, le fils du président. Pendant que les gens sont en première classe là, hein, le fils du chef de l'État. Si c'était vous, comme nous les enfants de pauvres, comme on dit là, on nous a donné même, si on nous donnait un billet même de première classe, on va pas chier, l'avion là, mais les gens sont fatigués. On va faire le tour pour montrer à tous ceux qui sont dans l'avion là qu'on est en première classe. On va dire qu'on est en première classe. Première classe, on a donné billet pour nous donner, on ne peut pas payer là. Première classe Air France, c'est 4 000 €. Chaud. Tu peux payer 4 000 € de l'avion. Si tu es en première classe, on a payé pour te donner. Tu ne peux pas payer. Mais David là, il était dans l'avion là. Il a laissé, c'est-à-dire que première classe là, David a laissé. Hein. Il est venu dans le business. Moi, il était dans le business. On était 2. Il est venu trouver dans. Il allait s'asseoir au fond là-bas. Le fils du président. Il allait s'asseoir vers là-bas. Moi, il était de l'autre côté. Et puis le journaliste est derrière moi. Je ne dis pas là, le journaliste. Il va me dire, ah, tu es là, non, pas. Non.
Et puis, on parle de la Côte d'Ivoire, de la politique. Oui, on te voit, on voit ce que tu fais, un journaliste de médias en France ici, hein, c'est pas un journaliste africain, c'est pas un média africain, ivoirien en France. De la place dont je ne citerai pas le nom petit. Oui, mais on te voit, on te suit de plus en plus, on te suit, hein, sur les réseaux sociaux, mais tu lâches pas, mais toi, Ouattara, tu l'as dans la peau, tu l'as. Donc, il me titillait. Oui, mais parce qu'on peut rien dire sur Ouattara. Il paraît que quand on dit un truc sur Ouattara, mais tu sautes, bam, bam, tu casses les gens. Donc, on a commencé à rire. Et puis, moi, je lui dis non, il faut comprendre, même on peut ne pas apprécier le président ou pas, mais il faut comprendre que le président Alassane Ouattara, il a vraiment apporté. Donc, moi, je suis dans mon discours, il a vraiment apporté. Et j'explique, je dis, c'est pas parce que Ouattara, c'est un être humain comme tout le monde. On peut le critiquer et c'est normal qu'on puisse critiquer le chef de l'État. Ça, c'est normal, on peut apporter des critiques objectives, mais il faut comprendre que on est sorti d'un contexte qui est très délicat, qui est difficile, et là où il a mené le pays aujourd'hui, vraiment, il fallait un homme comme Alassane Ouattara pour qu'on soit à un tel niveau de développement. Et quand je dis ça, je vois que de l'autre côté, celui qui est là-bas, là, je dis ça, tu vois, vous sentez un regard sur vous, donc quand je regarde, nos regards se croisent, là, il voit que c'est David Ouattara. Donc je le vois par ses dreadlocks, je dis, c'est le fils du président, ou c'est pas le fils du président. Mais lui, il laisse première classe et puis il vient en business ici. Je ne me suis même pas levé pour dire qu'il allait le déranger, pour dire, bonjour David Ouattara, je suis madame Gouzan et ton papa. Tu sais qu'il y a mon papa. Même pas, je ne veux même pas le déranger parce que je me dis que s'il est venu s'asseoir ici dans son business là, c'est parce qu'il veut la tranquillité. Il veut la paix, il veut être tranquille, il veut être discret. Il aime la discrétion. Donc, je n'ai même plus regardé même là-bas, je suis resté. Quand on est sorti, on est arrivé à l'aéroport d'Abidjan. Le fils du chef de l'État, il a attrapé son sac. Il n'y a pas quelqu'un qui a venu, genre comme vous faites cortège, genre, on vient me chercher parce que... Non, hein? Il a pris sa valise cabine. Il avait un sac. Sacoche là. Oh. Le monsieur là a élevé ses enfants. Il a éduqué ses enfants. Hein. Il a éduqué ses enfants. Et donc ne mêlez pas son nom à vos bassesses là. Il a éduqué ses enfants. Il dit, c'est même pas... Genre il va prendre... la valise, Louis Vuitton, ou bien Christian Dior, Yves. Non, hein, il dit sacoche. Sacoche comme un petit paysan. Il a tapé sacoche, et puis il est sorti. Il dit, tu es dépassé. Donc, on arrive à la porte, moi, le monsieur me dit, il me dit de passer avant. Je dis, ah, c'est l'enfant du président de la République. Pourquoi il va passer avant lui? Il est descendu. Il y a un seul chauffeur, il n'y a même pas de policier, il n'y a pas bodyguard, il n'y a rien. Un seul chauffeur, il a pris, il est parti. Oui, l'enfant du président de la République. À plus forte raison, vous faites chier les gens. Vous êtes l'enfant d'Alassane Ouattara. Ne mêlez pas le nom du monsieur à vos bassesses. Donc, il faudrait que, quand il y a des bêtises comme ça, chacun n'a qu'à assumer pleinement ses responsabilités sans mêler le nom du groupe présidentiel à ça. Vraiment, s'il vous plaît. Ne poussez pas les gens. C'est-à-dire, un chef de l'État, le chef de l'État, merci mon frère Zasso, le chef de l'État, c'est vous, c'est moi, c'est chacun, c'est même les courtisans là, c'est chacun d'entre nous là. C'est à nous de faire en sorte que, dans l'opinion nationale, ils puissent être appréciés, ils puissent être... Ne pensez pas qu'un homme, un chef de l'État, il peut dire, je m'en fous de ce que pensent les Ivoiriens. C'est pas vrai. Hein? La reconnaissance là, même les premières personnes qui ont besoin de reconnaissance là, c'est ceux qui incarnent l'État. Surtout le président Alassane Ouattara, avec tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens, et tout ce qu'il a subi. S'il y a une chose dont il a besoin, ce qu'il reste, ce qu'il a besoin là, l'amour, que les Ivoiriens expriment leur amour pour le travail, pour tout ce qu'il a fait. Oui. Il ne peut pas vous dire. Il ne va pas s'asseoir pour vous dire, ayez un bon comportement pour que dans l'esprit des Ivoiriens, mon nom soit bien, parce que les gens assimilent mon nom à ce que vous faites. Il ne peut pas vous dire ça. Il ne peut pas s'asseoir pour pleurer, pour vous donner. Mais quand il se couche là, il se dit, est-ce que les Ivoiriens sont fiers de ce que je fais? Est-ce que les Ivoiriens sont fiers du développement qu'ils ont? Est-ce que les Ivoiriens sont fiers? Parce qu'ils sont soucis. Est-ce que les Ivoiriens, qu'est-ce que les Ivoiriens pensent? Est-ce qu'ils sont contents? Maintenant, vous là,
On voit les ponts, on voit les routes, on voit les échangeurs, on voit les grands travaux, on voit tout ça là. Mais vous les courtisans là, c'est votre comportement là. On va juger pour dire, mais comme vous êtes avec le président, que vous pensez que vous êtes autour du pouvoir, que vous pensez que vous faites comme ça là. Les gens vont sortir de leur tête tout le travail qu'il fait et puis votre comportement là, ils vont juger ça. Pour dire c'est le président, c'est à cause du président que vous vous comportez comme ça. En fait. Donc, ayez aussi un comportement pour que ça ne puisse pas avoir, ça puisse pas retomber sur lui. Parce que c'est pas lui. C'est pour ça que je donne l'exemple de son enfant. Il a de la famille. Il a ses soeurs. Il a ses neveux. Il a ses petits-enfants. Est-ce que vous les voyez faire ce que vous faites? Chantal Teboya, ça fait plaisir de te dire, j'ai fait un bout, hein, je t'embrasse. Merci ma soeur. Est-ce que vous les voyez faire ce que vous faites? Donc je vais dire qu'il est temps quand même que dans l'audiovisuel, là, que vous fassiez réunion, peut-être qu'il doit y avoir un conseil hein, quelque part. Mais quelle est l'éthique? Quelle valeur vous voulez transmettre? Quelle éducation vous voulez donner aux enfants? Qu'est-ce que vous voulez transmettre vraiment? C'est quoi le but de ces émissions? C'est quoi? C'est parce que derrière, il y a quoi derrière en fait? Notre pays est fragile. Notre pays est fragile. Donc, tenez compte au moins de la fragilité du pays. Tenez compte des crises qu'on a déjà vécues. Pour dire, notre comportement, peut-être dans les médias là aussi, ça doit participer à consolider la cohésion sociale. Ça doit participer à consolider la paix durable. Je vous ai dit, hein, il faut Boigny a fait 40 ans. Quand il est parti là, le PDCI de la manière, ils sont assis par terre ou là, ils sont encore par terre, ils ne sont pas encore levés. L'histoire là, c'est un enseignement. Oufoué Boigny a fait 40 ans. Il est parti. Le PDCI est tombé par terre là. Ils n'arrivent même pas à se lever aujourd'hui. Si on avait compris plus tôt, pour sensibiliser plus tôt, pour parler aux jeunes plus tôt, pour parler à la masse plus tôt, on allait éviter beaucoup de choses dans notre pays. Aujourd'hui, on a la chance, on n'est pas nombreux. Moi, j'ai des erreurs. Hein. Je ne dis pas que je suis parfaite. Hein. Je ne suis même pas une sainte. Je ne suis pas une sainte. Hein. Mais je ne suis pas démon non plus. J'essaie de dominer mes propres démons. J'essaie de dominer mes propres démons. Chacun n'a qu'à dominer ses démons. Ne prenez pas nos démons là pour en faire des émissions télé. Ne prenez pas nos démons qui sont en nous là. Ne prenez pas ça pour faire des émissions télé. Parce que ça va causer des tensions, des crises plus tard dans l'avenir. Je vais vous donner un deuxième exemple. Quand je dis ça, les gens disent, vous allez dire, prenez exemple sur Annie Tchelé. Annie Tchelé. Qui aurait su que Annie Tchelé pouvait devenir vidéoman sur Facebook? Vous qui m'écoutez là, qui aurait su? Qui pouvait imaginer que Annie Tchelé pouvait être vidéoman? Annie Tchelé a fait pire que vous, hein, à la télé. Mais vous êtes en train de dépasser le record d'Annie Tchelé. C'est ce que vous êtes en train de faire là, dans vos émissions. Annie Tchelé là, vous ne pouvez pas respirer. Elle a fait comme si c'était Dieu même à la télé. C'est ce qu'elle veut là qu'on fait. Les gens parlent, s'en foutent. Parce qu'elle s'est dit que, comme elle rentre directement dans la chambre des Gbagbo, sans demander permission, sans demander audience, elle s'en fout. Donc, elle prenait la vie des Gbagbo là pour faire ce qu'elle voulait à la télévision. Et Annie Tchelé est devenue vidéoman. Elle est devenue vidéoman. La paix là, c'est pour vous, c'est pour nous. C'est pour nous tous. C'est pas pour une seule personne, hein. C'est pour nous tous. C'était mon message concernant ce qu'on doit transmettre comme modèle de société à la jeunesse. Mes amis, et surtout, je vais inviter les hommes des médias, tous ceux qui sont des relais, à encourager les enfants à aller à l'école. L'école là, l'école c'est l'apprentissage, c'est là-bas on apprend. C'est vrai. Aujourd'hui, on peut devenir riche par médiocrité, parce qu'on valorise la médiocrité. Mais les médiocres sont devenus les référents, les héros.
Mais la société de demain, là, c'est pas à ceux-là qui va appartenir. Elle va appartenir à ceux qui ont eu la connaissance, ceux qui ont appris. La société de demain. À ceux qui ont appris. Donc, vraiment, voilà ce message concernant les modèles de société de transmission. Je viens sur le sujet. On m'a posé une question sur le sujet des cartes consulaires et des pièces d'identité. Sur cartes consulaires et pièces d'identité. Concernant les pièces d'identité, vraiment, je pense que les personnes qui sont en Côte d'Ivoire, vous pouvez aller vous renseigner auprès de la CENI. C'est ça, ceux qui font les CENI là. Allez-y vous renseigner auprès d'eux. Ils ont des centres, même dans les centres d'enrôlement, allez-y vous renseigner là-bas. Profitez en même temps. Vous aurez les centres de là où on fait les cartes d'identité. Moi, je suis en France. Concernant la diaspora, ce que je peux vous dire concernant la diaspora, pour l'instant, il n'y a pas, on ne fait pas la carte nationale d'identité parce que pour qu'on ait la CENI, il faut que l'organe qui est en charge, ce n'est pas la CEI qui fait les cartes nationales d'identité. Vraiment, je tiens à le préciser. Ce n'est pas du tout la CEI. Hein. Attendez, je vais prendre ça pour vous donner. Ce n'est pas la CEI qui fait les cartes nationales d'identité, c'est l'ONICI. Voilà. Parce qu'on m'a posé la question sur ça. C'est l'ONICI qui délivre hein, les cartes nationales, les CENI. C'est l'ONICI qui délivre les CENI. Ce n'est pas la CEI. Donc, ce n'est pas le fait d'aller vous faire enregistrer sur la liste électorale qui a fait qu'on va refaire votre carte d'identité. Non, 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 non. La CEI, Commission électorale indépendante. La CEI organise les élections. La CEI se charge d'organiser, de permettre les Ivoiriens de s'inscrire sur la liste électorale, d'où la révision de la liste électorale. Donc la CEI ne fabrique pas les cartes nationales d'identité, c'est l'ONICI qui fait les cartes nationales d'identité. Au niveau de la France, vous avez besoin de votre carte consulaire. Donc, à la place de la carte nationale d'identité en France, la carte consulaire, vous faites. Arrivez à Abidjan, vous allez faire votre carte nationale d'identité. Puisque votre carte nationale d'identité de Côte d'Ivoire, là, vous n'avez pas besoin de ça en France ici. Hein. Vous n'avez pas besoin de ça ici. Vous allez prendre à parler où est ça? Sincèrement, votre carte nationale d'identité, si ce n'est pas pour aller, je ne sais pas, vous allez faire quoi? Quelle démarche administrative vous allez faire, vous allez faire avec votre carte nationale d'identité? Votre CENI de Côte d'Ivoire, vous n'allez pas prendre ça pour traverser l'aéroport. Ce n'est pas possible. Donc, la carte consulaire, vous allez auprès du consulat, à l'ambassade de Côte d'Ivoire, il y a le consulat, vous allez là-bas, vous allez prendre, c'est comme vous faites votre passeport, vous allez faire votre carte consulaire. Et moi, je vous conseille vraiment, surtout les Ivoiriens de la diaspora, à aller faire votre carte consulaire, avoir votre carte consulaire. Parce que c'est à travers votre carte consulaire, quand il y a un petit pépin, et que s'il y a un problème, même ceux qui n'ont pas les papiers, ceux qui sont des immigrés, vous devez faire votre carte consulaire. En cas de pépin, on peut se tourner vers la Côte d'Ivoire. C'est que vous avez une carte consulaire, directement on se tourne vers la Côte d'Ivoire. Mais si vous n'avez pas de carte consulaire, vous avez une difficulté. Bon, on ne sait pas, on s'en va à la Côte d'Ivoire, on dit oui, il y a monsieur Seri, ou bien il y a monsieur Diakité, ou il y a monsieur Bamba qui a tel problème. Bon, la Côte d'Ivoire va dire monsieur Bamba. Il y a tellement de Bamba, tout ça, les noms c'est les armes, mais vous m'avez qui est monsieur Bamba? On regarde dans les fichiers de la Côte d'Ivoire, tu n'es pas dedans. Quand on regarde les fichiers là, tu n'es pas dedans. Tu n'as pas ta carte consulaire. Donc, à quel moment la Côte d'Ivoire va... Tu vois, c'est dit, allez-y, faire votre carte consulaire. Après, la question qui m'a été posée pour pouvoir partir à Abidjan. Est-ce que la Côte d'Ivoire a une double nationalité? La double nationalité, elle est tolérée en Côte d'Ivoire, même dans la Constitution, non. Mais c'est toléré en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est toléré, mais c'est pas... voilà, on n'a pas la double nationalité. Il faut vraiment le dire, mais c'est toléré en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que, bon, la Côte d'Ivoire... tolère ça, elle sait que dans sa diaspora, ses enfants qui sont sortis du pays, il y a d'autres qui ont la nationalité de ce pays. Donc, c'est comme en France. Voilà. En France, il n'y a pas ça, mais c'est toléré. Donc, en France, on demande que ce soit vraiment, voilà, en fonction des événements que la France a vécu dans ces tragédies et tout. Ils ont décidé maintenant qu'on puisse corser les choses et que les gens vraiment puissent avoir une appartenance. Tu choisis ou tu es français ou tu ne l'es pas. Donc, ça, c'est un autre débat. Mais c'est toléré en France, ma grande soeur. Donc, c'est toléré en Côte d'Ivoire. Je souhaite que... Le problème de Soro, j'ai reviendrai à la fin de ma vidéo. Merci, Bacchus. Je reviendrai sur le cas de Soro à la fin. Donc,
pour aller en Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens qui sont en France, pour aller en Côte d'Ivoire, vous avez besoin de votre passeport. Le passeport ivoirien. Voilà. Ou soit c'est votre passeport ivoirien, ou soit c'est un laissez-passer. Donc, laissez-passer si votre passeport n'est pas prêt, par exemple. Si vous avez fait la demande de votre passeport et que vous savez très bien, vous avez fait la demande de votre passeport et que le passeport n'est pas délivré à temps, vous n'avez pas vite fait la demande. Parce que c'est pas l'ambassade de Côte d'Ivoire, c'est pas l'ambassade de Côte d'Ivoire qui fabrique les passeports. Les passeports, c'est au niveau d'Abidjan, la sûreté d'Abidjan. C'est Abidjan là-bas. D'accord? Les passeports là, c'est Abidjan. Donc, il y a un service qui est SNEDAI, comme on dit, qui se charge de tout ça. Excusez-moi, je vais éternuer, qui se charge de tout ça. Ensuite, l'ambassade, le consulat, l'ambassade est chargé, c'est le service administratif de vérifier que vos documents sont au complet, vos photos, les empreintes. L'ambassade recueille toutes ces informations et puis transmet à Abidjan. C'est Abidjan qui fabrique votre passeport et qui ramène tout ça à l'ambassade pour vous faciliter et vous partez récupérer votre passeport à l'ambassade. Mais l'ambassade de Côte d'Ivoire ne fabrique pas les passeports. Donc voilà à ce niveau ce que je peux vous dire. Concernant les laissez-passer pour aller à Abidjan, parce qu'on va poser la question dessus pour aller à Abidjan par exemple. Si votre passeport, comme je l'ai dit, si votre passeport n'est pas vite délivré par exemple, vous pouvez demander à ce moment, le laissez-passer il est rapide. Mais le laissez-passer là, vous le prenez pour aller à Abidjan. Ça veut dire que vous arrivez à Abidjan, mais avant de partir à Abidjan, je tiens vraiment à le préciser. Avant de partir à Abidjan, faites votre demande de passeport là ici. Vous faites votre passeport sur place à Abidjan. C'est vous qui voyez. Mais il serait préférable de faire votre passeport ici. Vous faites les demandes, vous enregistrez tout. Vous avez l'attestation d'enregistrement au niveau de l'ambassade de Côte d'Ivoire, dans le pays où vous résidez. Et vous faites votre laissez-passer, vous prenez ça, et puis vous partez à Abidjan. Arrivez à Abidjan là, vous pouvez partir à la sûreté pour récupérer. Il faut aller tôt pour récupérer votre passeport pour qu'il ne revienne pas ici en France. Donc, il y a aussi cette possibilité. Maintenant, pour le laisser passer. Quand vous prenez votre laisser passer pour partir à Abidjan là, on dit laisser passer. Je ne sais pas si vous comprenez. Laissez passer. Laissez-le passer. Les autorités ivoiriennes donnent autorisation qu'il passe pour aller dans son pays. C'est normal. L'ambassade de Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes, le consulat est là pour accompagner les Ivoiriens qui désirent partir. Si vous voulez partir dans votre pays, que vous demandez un papier qui peut vous permettre d'aller chez vous, le rôle de l'ambassade, c'est de vous aider, vous accompagner à avoir le document dont vous avez besoin pour traverser la frontière et partir chez vous. Après, c'est fini. L'ambassade n'a plus rien à voir. Le reste, arriver dans votre pays, le reste, ça c'est entre vous et puis votre pays. Ça ne regarde pas l'ambassade de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si je me suis fait entendre. Laissez passer. On autorise qu'il passe. C'est une autorisation pour sortir de la France pour aller en Côte d'Ivoire. Maintenant, quand vous partez en Côte d'Ivoire, là, votre revenu en France, là, ça ne regarde pas l'ambassade de Côte d'Ivoire. C'est pas au niveau de l'ambassade de Côte d'Ivoire, ça ne regarde vraiment pas l'ambassade de Côte d'Ivoire. L'ambassade de Côte d'Ivoire n'est pas est en France, hein. L'ambassade de Côte d'Ivoire en France, c'est en France, n'est pas en Côte d'Ivoire. Donc, ce qui vous concerne en Côte d'Ivoire, vous réglez ça là-bas en Côte d'Ivoire avec les services, avec l'administration dédiée à ces questions qui vous concernent là-bas. Maintenant, si vous voulez partir en Côte d'Ivoire, rassurez-vous bien, parce que c'est la question qui m'a été posée, auquel je ne vais vraiment pas me mêler de quoi que ce soit, mais je donne juste une information. La dernière fois, j'ai déjà fait une vidéo sur cette question-là. Et tous les jours, les mêmes questions reviennent. Bon, on dit que la répétition est pédagogique, on va répéter, c'est pas grave. Si tu es un Ivoirien, tu es en France. Tu es en situation irrégulière. Ça veut dire que tu n'as pas de papiers. Un Ivoirien en situation irrégulière. On dit situation irrégulière parce que tu n'es pas régularisé. Donc, tu n'as pas de papier du tout. Ça veut dire que tu as ton papier que tu as ta carte consulaire, tu as ton passeport ivoirien. Si tu décides de partir en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème, tu peux partir. Bien au contraire, la France dit, bon débarras. Dès que tu arrives à l'aéroport, ils sont contents, ils disent, oh, va. Ça nous fait un migrant de moins. Alors, il y a qui me dit, moi, une fois, j'ai fait un laissez-passer. J'ai payé 100 € en France pour pouvoir le laisser passer. Dès que je suis arrivé à Abidjan, j'ai fait mon passeport le lendemain. Alors, la question, tu as payé les 100 €, c'est pour ton passeport ou c'est pour le laisser passer? Après,
Il y a les cas, il y a les urgences, il y a les cas, il y a urgence. Hein. Donc, je n'ai pas bien compris. Pour ton passeport à Abidjan, oui, peut-être que tu as, oui, c'est normal, Abidjan, c'est bien, mais après, je peux pas te dire parce que je connais pas les timbres et tout ça, je ne pourrais pas te dire. Là, je pourrais pas vraiment te répondre sur cette question-là. Mais ton laissez-passer, tu le fais effectivement à l'ambassade. Tu as payé les 5 € sans doute pour ton passeport, mais c'est normal pour le passeport que tu payes le timbre à l'entreprise qui fabrique les passeports et tout. Donc, c'est les frais. Bon. Donc, je ne pourrais pas te dire plus que plus. Mais si tu as fait ton passeport à Abidjan, c'est une très bonne chose. Parce que je dis, on peut partir et puis faire son passeport aussi là-bas. Voilà. Maintenant, quand tu n'es pas régularisé là, tu n'as pas papier, que tu dis que tu t'en vas à Abidjan dans ton pays, c'est normal que tu es dans ton pays. D'accord? C'est normal. C'est ton pays d'origine. Tu es libre de partir là-bas quand tu veux. Mais il faut te rassurer que quand tu t'en vas là-bas, tu ne peux plus revenir ici. Parce que pour revenir ici, là, il faut que tu aies des papiers. Parce que tu es déjà ici. Et puis tu décides de partir en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème, tu respectes, c'est un choix. Mais quand tu arrives en Côte d'Ivoire, là, pour revenir ici, là, on ne peut rien faire pour toi. Tu es obligé de repartir à l'ambassade de France, au consulat de France, pour faire une demande de visa, pour pouvoir rentrer en France. C'est-à-dire, comme toi, avant de partir, là, à l'ambassade de Lyon, d'accord, je me renseignerai, si c'est l'ambassade de Lyon, mais je me renseignerai dessus. Je pas à l'ambassade de Lyon, je me renseignerai dessus. Je vais me renseigner dessus. Je vais me renseigner si c'est l'ambassade de Lyon, je vais me renseigner dessus. Mais j'ai vraiment pas les tarifs, je peux pas te dire, j'ai pas les prix des timbres, je peux pas te dire. Donc, de la manière que tu as demandé, laisser passer ou ton passeport ivoirien là. C'est comme ça, si tu pars en Côte d'Ivoire, là, si tu veux revenir ici là, tu dois demander, pas à la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire n'est pour rien. Parce que tu veux venir dans le pays, tu veux revenir en France. Tu dois partir à l'ambassade de France ou au consulat de France. Pour faire les mêmes demandes. En fonction de ta situation, c'est au consulat de décider de t'autoriser ou de ne pas t'autoriser. Donc, l'ambassade de Côte d'Ivoire n'a rien à voir là-dedans. Ça, ils n'ont rien à voir là-dedans. Ils n'ont rien à voir, ils ne peuvent rien faire du tout. Ils n'ont rien à voir là-dedans. D'accord. Maintenant, si tu as régularisé, c'est-à-dire que tu as un titre de séjour, c'est ça? Parce qu'il y a le titre de séjour, il y a la carte des résidents. Il y a la carte des résidents et puis il y a le titre de séjour. Le titre de séjour, je ne sais pas comment c'est quoi. Bon, souvent on me dit c'est 2 ans, c'est 1 an. Bon, nous à notre époque, là, c'était les 1 an, 1 an, et puis après on nous donnait le reste. Donc là, je ne sais plus, c'est passé. Ça dépend des situations pour le titre de séjour. Donc pour nous, il y a longtemps, les 1 an, 1 an, il y a longtemps, on a dépassé la période des 1 an, 1 an. Mais je n'ai pas, en fait, je ne comprends pas vraiment. Non, je parle de celui qui n'est pas régularisé. Si tu n'as pas papier, bon, si tu n'as pas de titre de séjour français, si tu n'as pas de carte de résidence, si tu n'es pas français, que tu décides de partir en Côte d'Ivoire, tu vas revenir en France comment après? Avec quoi tu reviens en France? Avec ton laissez-passer de l'ambassade de Côte d'Ivoire là? Mais non, tu ne peux pas rentrer en France avec ça. Tu ne peux pas rentrer en France avec ton... Tu ne vas pas venir en France, tu n'es pas français. Tu n'as pas une carte de résidence, tu n'as pas de séjour. Oui, parce que je ne comprends pas ta question. Là, je suis sur l'étape que pour la personne qui n'est pas régularisée. Maintenant, la personne qui n'est pas régularisée, qui n'a pas papier français, qui n'a pas CB, et puis qui décide d'aller en Côte d'Ivoire, il revient en France comment? Avec quoi il vient? Avec son passeport ivoirien? Non. Mais son passeport ivoirien, là, il faut qu'il y ait un visa pour qu'il revienne en France. Il ne peut pas revenir en France comme ça. Donc, il faut qu'il passe par le consulat de France en Côte d'Ivoire pour aller faire une demande là-bas, afin que le consulat puisse étudier son dossier, accepter. Ah, bon, laissez-moi, parce que la question que vous me posez, une question doit, on prend un laissez-passer pour rentrer en Côte d'Ivoire avec un passeport périmé. J'ai expliqué tout à l'heure, le laissez-passer, c'est quand ton passeport n'est pas prêt. Quand tu n'as pas ton passeport, là, tu fais un laissez-passer pour aller en Côte d'Ivoire. L'ambassade de Côte d'Ivoire doit te faire laisser passer. Le nom même là, c'est laisser passer. Il n'a pas son passeport, mais laissez-le passer.
Je ne sais pas comment il peut expliquer ça là. Ou bien j'explique mal. Vous qui êtes là aussi, là, répondez. Peut-être que j'explique mal, je ne sais pas. Je dis, Wat Ouattara, le laisser passer là, son nom là, c'est laisser Ayatoe Abenatimi. Laisser Ayatoe passer Abenatimi. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Donc, laisser passer. C'est le nom même qu'elle a. Laisser passer. On l'autorise à passer. Il n'a pas son passeport, mais il peut passer. Nous, les autorités ivoiriennes, on le reconnaît en tant qu'un Ivoirien. Il veut rentrer dans son pays. Il a un laisser passer. Ayatoe Abenatimi, Ata Abidjali. C'est ça qu'il a laissé passer. Donc, c'est parce que si tu as ton passeport ivoirien qui est valide, tu n'as pas besoin de laisser passer, pour aller en Côte d'Ivoire. Tu pars avec ton passeport. Ah, donc tu as compris. Ok. Voilà, donc tu as répondu, tu as compris la question. Merci beaucoup, mon frère. Merci d'avoir compris. Donc, maintenant, quand tu as une carte, tu as un titre de séjour, c'est-à-dire 1 an. Un titre de séjour d'1 an. Ou 2 ans, je ne sais pas. Je ne connais plus les trucs. Donc, bref. Tu as un titre de séjour d'1 an, par exemple. Parce que quand tu fais ta première demande de titre de séjour, là, j'ai déjà fait une vidéo dessus, hein, mais je refais encore aujourd'hui. Merci, Watt, merci. Ok, merci. Quand tu as un titre de ta première demande de titre de séjour, quand tu vas faire une première demande de titre de séjour, on prend tes documents, on vérifie tes documents et tout ça, on dit ok, il remplit les cases pour avoir, soit ça dépend si c'est pas parce que tu as un enfant français, soit c'est par mariage, soit c'est par tout ce qu'on veut, ça dépend de tout est dedans. C'est pas ça qui est important. Donc, la préfecture en France où tu es, si c'est dans le 92, si c'est dans le 78, si c'est dans le 93, si c'est à Marseille, si c'est à Nantes, si c'est à Bordeaux, peu importe le département où tu es, on regarde tes documents, on dit bon ok. Il remplit les cases pour avoir un titre de séjour. Une fois que tu remplis les cases là, merci. Abou Touré me dit la carte consulaire, elle est gratuite, mais le laisser-passer, il est payant. Ok. Donc, le frère, je pense que le frère qui a posé la question, c'est normal que tu as payé ton laisser-passer. Il me dit Abou, la carte consulaire, elle est gratuite, mais le laisser-passer, il est payant. Très bien. Merci Abou. Merci d'avoir donné l'info. Et donc, j'en étais où? Parce que les questions en même temps à la fois, c'est pas terrible. Désolé. Et donc, on regarde tes documents, on dit ok, on peut lui donner le papier. Il remplit les cases pour avoir un titre de séjour. La première demande. Et comme tu remplis les cases, on va te donner un récépissé. Le récépissé, c'est dit que on a pris ton document, le temps qu'on prépare ta carte, parce que ta carte là, je pense, c'est dans le nord là-bas, on fabrique les cartes, c'est dans le nord, c'est pas à Paris, hein. C'est dans le nord là-bas, dans manutention, un truc dans le nord là-bas. C'est un seul point qui fabrique, il n'y a pas plusieurs. C'est une seule usine qui fabrique, elle est dans le nord là-bas. Donc, le temps qu'on fabrique, parce que tu n'es pas le seul, il y a beaucoup de personnes qui ont fait les demandes. Donc, le temps qu'on fabrique la carte, excusez-moi, je prends un peu d'eau. On te donne un récépissé. Souvent, c'est 3 mois. Donc, pendant 3 mois, le temps que les 3 mois, pendant les 3 mois, on est en train de fabriquer ta carte le temps qu'elle arrive. Ta première demande là, le récépissé qu'on t'a donné là, tu ne dois pas voyager avec ça. Tu ne voyages pas du tout avec ça. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc, ta première demande, le récépissé qu'on t'a donné là, tu ne dois jamais voyager avec ça. Il ne faut pas t'amuser à voyager avec ça. Parce que tu ne peux pas justifier. Tu as un récépissé, mais tu n'as pas la carte. Donc, tu ne peux pas voyager avec ça. Tu ne voyages pas avec ta première demande, ton premier récépissé. Tu attends qu'on fabrique ta carte là. Quand tu as ta carte, maintenant, parce que souvent, là, le temps que la fabrication, la première demande là, le temps même ils vont t'avoir ta carte là, tu dois encore la faire récépissé, on fait encore deuxième. Donc, généralement, quand on te donne ta première carte là, on te donne ton premier titre de séjour là, il reste souvent 6 mois, 6 mois dessus. C'est-à-dire qu'ils ont déjà pour faire les 6 mois en récépissé. Mais tu peux travailler, trouver du boulot parce que c'est marqué, ça dépend. On dit oui, autorisé
à trouver du travail, à travailler pour nous, parce que sa carte en fabrication, tu peux aller donner à tes patrons pour dire oui, je suis en régulation, ma carte elle est en préparation, là tu peux travailler, mais tu peux pas voyager avec ça. Quand on te donne ta première carte là, ton titre de séjour là, tu peux voyager avec ça. Tu peux voyager avec ça. Maintenant, ta deuxième demande, quand tu fais la deuxième demande, ça veut dire que ton titre de séjour là, c'est fini, non? Tu as déjà fait la première demande, on t'a donné la carte. Et puis après, c'est périmé. Donc, tu dois aller renouveler. Quand tu vas renouveler, pour la deuxième fois, on te donne un récépissé. Mais, la carte qu'on t'a donnée qui est périmée là, tu la gardes. Et puis, on te dit, partout où tu pars, quand tu montes le récépissé, il doit être accompagné de la carte, même si elle est périmée. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Si vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer. La deuxième demande pour renouveler ta carte, là c'est le renouvellement. Ce n'est plus une première demande, c'est le renouvellement. Il y a bien mal les noms. Première demande, renouvellement. Donc pour renouveler, tu gardes, excusez-moi, je suis un peu... tu gardes la carte qui est périmée. On te donne un récépissé avec. Donc, et le récépissé et la carte là. Partout où tu passes, quand tu montes le récépissé, tu dois montrer la carte qui est périmée. Catherine Gray, je t'embrasse. Tu dois montrer ça. Donc, tu peux voyager avec le récépissé du renouvellement. Et non de la première demande. Mais pour voyager avec ton récépissé du renouvellement, ton ancienne carte là, tu gardes ça dessus. Parce qu'on te dit, il faut toujours montrer l'ancienne carte. Parce qu'elle est toujours accompagnée du récépissé. Jusqu'à ce que ta carte de renouvellement soit prête. Quand ta carte de renouvellement est prête là, tu t'en vas pour récupérer ta carte de renouvellement. L'ancienne carte qui est périmée là, devant toi là, on prend et puis on met ciseaux dedans, on coupe. On la détruit. Parce qu'elle n'est plus valable. Tu as une nouvelle carte maintenant qui est là. Tu circules avec. Donc voilà, concernant ce sujet. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Si vous n'avez pas compris, il y a des questions, je vais répondre. Sinon, je vais passer au sujet. Bonsoir, Consti Doumbia, je t'embrasse ma soeur. Bonsoir. Je vais passer sur le sujet de M. Guillaume Soro. J'ai oublié celui qui a posé la question sur Soro Guillaume. C'est mon frère, mon fils. C'est mon jeune frère Baku, c'est ça, hein? C'est lui qui a posé la question concernant Soro Guillaume. Au niveau du consulaire, laissez passer 4, on est bien d'accord là-dessus. Là, c'est fait, c'est bon. Voilà. Revenons sur le cas de monsieur Soro Guillaume et le retour de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas rester longtemps dessus. J'ai fait un post, je dis bonne arrivée à Charles Blé Goudé dans son pays. Et je pense que il faut que les gens ne fassent pas des comparaisons. Comme on dit, comparaison n'est pas raison. Il ne faut pas faire des comparaisons. Charles Blé Goudé a fait 7 ans de prison. Il était à la Cour pénale internationale. Donc une prison internationale. Il a fait 10 ans d'exil. Donc, il a mangé son pain blanc. Comme on dit. En France, il a mangé son pain blanc. Et donc, après ces 10 années de prison, d'exil et ces 7 ans de prison, il devait rentrer dans son pays. Parce que son pays, c'est pas la Hollande, c'est ni la France, il ne réside pas ici. Mais Charles Blé Goudé, c'est la Côte d'Ivoire qui l'a extradé à la Cour pénale internationale. Donc, c'est normal que quand il finit de faire ses années de prison, qu'il retourne en Côte d'Ivoire. Il n'est pas fui pour quitter la Côte d'Ivoire pour aller à la CPI. Hein. Ça a été un mandat de l'ONU. C'est l'ONU qui a demandé qu'il soit extradé à la CPI. Donc, il a été extradé. Ça veut dire, on l'a emmené pour le juger à la CPI. Donc, il a fait la prison ici, 7 ans. Il a fini, mais il retourne. C'est normal qu'il retourne chez lui parce qu'on l'a emmené
on le ramène. Ça, c'est le cas de Charles Blé Goudé. Après, comment il est rentré? Ça, c'est son choix et c'est son appréciation. Il a fait un courrier, comme tout le monde a su, il a demandé aux autorités ivoiriennes qu'il souhaiterait rentrer chez lui, étant donné qu'il est sorti de prison. Il veut retourner dans son pays d'origine. Mais c'est normal qu'il s'adresse aux autorités ivoiriennes. Et ça, il faut que les gens sachent. La Côte d'Ivoire est un état de droit. La Côte d'Ivoire est un état de droit. On ne sort pas, on ne rentre pas quand on veut. Sinon, il n'allait pas avoir d'aéroport. Hein. On est d'accord. Parce que l'aéroport, ce sont les frontières. Donc, on a des frontières. Et la Côte d'Ivoire vérifie ceux qui rentrent dans son pays. Vérifie ceux qui sortent de son pays. Ça s'appelle gérer un état. Charles Blé Goudé, il s'est adressé aux autorités ivoiriennes, au chef d'État, au président de la République, vous dire, je fais ma peine de prison ici, j'ai été jugé, j'ai fait 7 ans de prison, 10 ans d'exil, je souhaiterais rentrer dans mon pays. Il s'est adressé aux autorités ivoiriennes. Moi, je me souviens ici même qu'à Paris, certains soroïstes, comme on dit, cherchent toujours des alibis, des sujets pour en faire des manifestations de détestation de l'État et du pouvoir d'Abidjan. Donc, ils se sont saisis du passeport de Charles Blé Goudé et ils étaient ici, je me rappelle, ils sont allés manifester devant à la place de Togadero dans un petit coin là, à côté d'une pharmacie, pour dire qu'ils sont venus demander que c'est les autorités ivoiriennes qui ne veulent pas donner le passeport de Blé Goudé et patati et patata. Moi, je leur ai dit à l'époque, je dis, mais non, vous voulez faire de la récupération sur tous les sujets pour en faire des affaires de contestation et détestation du pouvoir. Mais Blé Goudé, c'est un citoyen ivoirien. Les choses sont en train de se préparer pour qu'il rentre dans son pays. Je vous l'avais déjà dit. Donc, il va attendre. Maintenant, si vous dites que vous êtes fort, Gagamba, que vous voulez presser un calendrier, que vous voulez prendre comme vous voulez à votre guise, comme vous voulez, vous dites que on va demander son passeport, on va donner son passeport, vous voulez faire ça, mais les autorités ivoiriennes n'ont pas bloqué le passeport de Charles Blé Goudé. C'est les démarches administratives à suivre afin que le passeport du frère soit délivré. Mais normalement, pour qu'il rentre dans son pays, la Côte d'Ivoire c'est son pays, il faut qu'il rentre dans son pays. Il a fini de faire la prison, c'est normal qu'il rentre chez lui. Mais pour rentrer là, il faut qu'il rentre avec un passeport. Et les contours sécuritaires et tout, c'est pas non plus M. Lambda Charles Blé Goudé. Donc, il faut quand même qu'il y ait des garanties sécuritaires. Il y a plein de choses derrière. Donc, vous là que vous faites à l'ambassade, là, arrêtez ça. Maintenant, si vous dites que vous voulez faire vous là, on va demander carte consulaire, laissez passer du moins. Il va partir à laisser passer. Et ça m'a valu des injures ici, des séroïstes, hein, de certains séroïstes ici sur les réseaux sociaux qui ont fait des vidéos pour m'insulter à cause de ça. Aujourd'hui, je regarde ça avec, je prends le sourire du président de la République. Donc, le président de la République, c'est-à-dire qu'il est là, il a dit, vous regarde, quand il voit que vous faites des comportements, il s'est dit, c'est que ce qu'il a vu venir, quand vous faites ça là, il les regarde et puis il vous regarde. Et puis il sourit, il a un air calme, il sourit comme ça, il a une manière de vous regarder. C'est pas pour rigoler, me moquer de vous, rien du tout. Et c'est pour vous dire que vous n'avez pas compris. Malheureusement, Guillaume Soro, là, il a incarné, il a occupé des postes importants, mais il n'a pas compris la République. Il n'a pas compris les institutions. Il n'a pas compris ce que c'est que le fonctionnement de l'État. Il n'a pas compris ça, au fait. Et vous avez dû, bon, volontairement ou involontairement, vous êtes animé dans un petit jeu, vous avez induit Soro dans la bêtise, dans la bassesse, dans le bad buzz. Je vous ai dit sur Facebook ici. Il dit, Guillaume, les gens qui te suivent pour t'escroquer, comme tu es radin là, comme tu es radin, comme Picsou là, les gens pour t'escroquer, ils sont là en fait des manifestations bêtes pour bouffer ton petit argent. Ces gens-là sont au vrai malheur, ils sont en train de te tuer en heureux. Je ne vous ai pas dit sur Facebook ici. Moi là, je n'ai pas dit ça ici. Tu vas payer voiture pour leur donner, c'est ce qu'ils veulent. Tu vas payer le loyer, c'est ce qu'ils veulent. Tu vas leur donner à manger, c'est ce qu'ils veulent. Tu vas payer les t-shirts en groupe pour leur partager, c'est ce qu'ils veulent.
Ils ont compris. Ils font exactement comme toi. Les vieux pères politiques, comme vous appelez vos vieux pères à l'époque, là. À votre temps, là, c'était de faire des manifestations pour les encourager. On vous soutient, vous des clubs de soutien pour pouvoir bouffer les jetons. C'est ce que les enfants là aussi font avec toi. On dit qui tuera par épée mourra par épée. Oui. Qui tuera par épée mourra par épée. Ça, c'est la loi. Qui tuera par épée mourra par épée. C'est Dieu, c'est pas moi. Donc, ce que tu as fait aux autres là, est-ce qu'ils sont en train de faire? Aujourd'hui, on pose la question de Soro Guillaume. Oui, au nom de la paix, au nom de la réconciliation, Soro Guillaume doit rentrer au pays. Pourquoi Blé Goudé est rentré? Et puis Soro Guillaume est dehors. Et puis Soro est ceci, et puis Soro est ça. Moi, j'ai une question à poser. Soro, il a fait la prison. Soro a une fois été jugé. Non. Soro a une fois passé devant un tribunal. Non. Si vous voulez faire la comparaison, Soro, quand il fait 7 ans de prison, quand il va sortir, il va faire 10 ans d'exil, 7 ans de prison, plus 3 ans en exil, il va faire 10 ans, et puis il va rentrer. Il va rentrer là. C'est même pas si vous voulez, on va pas prendre ses pays, on va prendre Figayo pour organiser pour lui. Aïe. Je comprends pas. En fait, je comprends pas. Les mêmes crimes qui ont été, dont Blé Goudé est accusé là, ce sont ces mêmes crimes, Soro est accusé. Soro Guillaume là. Lui, il a fait roubla, il a toujours évité la prison, roubla. Jusqu'à lui, il a pris la fuite. C'est que l'ONU a demandé que Blé Goudé Soro Guillaume soit extradé à la CPI. Et je vous ai dit ici, le président a mis pied dessus. Je vous ai dit ça. Il a mis pied dessus. Le président est sorti, il a dit, la Côte d'Ivoire peut juger ses enfants. La Côte d'Ivoire n'amènera plus un de ses enfants à la CPI. C'est une chance pour Soro Guillaume. C'est une chance, c'est une grâce même pour Soro Guillaume. On n'a pas envie de parler, en fait. On n'a pas envie de parler. Soro, là, c'est un démon, ce n'est pas un saint. Donc on n'a pas envie de parler. La CPI, là, ils ont demandé sur la liste là, des personnes qui doivent venir, là, ils sont plus de 10. C'est moi qui dis ça. Soro là, Soro est premier sur la liste. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara est sorti, il a fait discours. Il dit, la Côte d'Ivoire peut juger ses enfants. Elle ne va plus emmener un de ses enfants à la CPI. Sinon, Soro devait être aujourd'hui à la CPI, en train de juger. Comme Blé Goudé a été jugé. Le président dit non. Donc, rien que ça, c'est une grâce pour Soro. Même l'ONU, là, qui a demandé que Soro soit extradé, là, l'ONU a fait des rapports. Et Soro est accusé de crimes de masse. J'entends souvent les gens, qui a envoyé Soro? Et puis qui a envoyé Soro? Mais qui a envoyé Soro? Hey. Soro même a écrit un livre, il dit il est tué. Qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé quand il allait écrire le livre là aussi? Qui l'a envoyé? Il faut que les gens arrêtent ça. Il ne faut pas que les Ivoiriens aient la mémoire courte. Il ne faut pas avoir la mémoire des poissons rouges dans un aquarium. On fait le tour de l'aquarium, on pense qu'on a fait le tour du monde. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on pense qu'on a fait le tour du monde. On se croit. Non. Il faut laisser les neurones se reposer, puis discerner et réfléchir. Ne pas envoyer Soro à la CPI, là. C'est une grâce pour Soro. Si Soro n'a pas compris ça, là, c'est son problème. Vous avez compris? Sinon, Soro devait être jugé aujourd'hui à la CPI pour crime de masse. La réconciliation et la paix, là, ça passe par la justice sociale, la justice équitable. Oui. C'est blanc, il est blanc, Bouddha a envoyé son père blanc. Soro, il a envoyé quel pain? Au moins que Blé Goudé maillait pain blanc, Soro maillait caviar à l'Assemblée nationale. Donc vous ne pouvez pas comparer les deux choses. Non. Soro s'est assis malgré qu'il a eu cette grâce. Soro est conscient de la grâce de façon subtile, stratégique. La Côte d'Ivoire n'a pas emmené Soro. C'est une grâce
pour Soro Gueye. Le président Alassane Ouattara a dit quand Soro agressait l'autorité de l'État, quand Soro agressait le chef de l'État verbalement, jusqu'à atteindre à sa vie, il a dit, quand les gens ont posé question, pour ceux qui se rappellent, il dit il n'a pas intérêt. Ce jour-là, il dit, yeah, Soro, il faut déposer tes fesses et il faut te taire. Mais vous avez compris, Soro. Bogota, Bogota de quoi? C'est un peureux. Lui, là, il pèse Bogota. Les journalistes ont posé la question. Ils ont dit au chef de l'État, quand ils ont dit Soro, il dit il n'a pas intérêt. C'est là que tu as vu là. Hey, en quelques fractions de secondes, la puissance dans la voix de l'homme, là, tu dis, ouais, Soro, il faut te calmer. Si vous êtes vraiment de bons conseillers, des vrais conseillers pour Soro Diom, là, tu dis, hey, faut pas jouer, hein, vieux, hein. Il va te serrer d'une manière, tu vas rien comprendre. On n'a qu'à faire blé, on va déposer. De toute façon, on n'est pas parti à la CPI, là, tiens, on n'a qu'à se calmer. Mais vous l'avez encouragé dans la bêtise. Soro, il est qui? Il est frère qui? Soro ne ferait personne. Il ne fait peur à personne. Il se ferait lui seul. Et puis, il vous fait plaisir. Peut-être vous, dans votre haine de Ouattara, là, Soro vous fait plaisir. On va vous poser la question. Vous haïssez Ouattara, pourquoi? Il n'y a pas de réponse. Oui, Soro a aidé Ouattara à venir au pouvoir. Soro a fait ceci. Soro a fait cela. Et puis, Soro a fait cela. Mais Soro a aidé Ouattara à venir au pouvoir. Mais il n'a qu'à venir au pouvoir lui-même. Comme lui, il l'aide, il n'a qu'à venir lui-même au pouvoir. Il faut que vous arrêtiez cette bêtise-là. En fait. Vous savez que quand vous êtes autour des personnalités, vous n'avez pas le cran. La malhonnêteté spirituelle et la pauvreté intellectuelle là, vous animent tellement que vous induisez les personnes que vous prétendez aimer en erreur. Il répète, il dit, la malhonnêteté spirituelle et la pauvreté intellectuelle vous animent tellement, vous êtes animés de ça, que vous induisez les personnes que vous arrivez à, vous prétendez aimer en erreur. Vous êtes des petites personnes égocentriques, sans plus-value. Olivier Whisper, merci pour les 200 étoiles. Oui. S'il y a une personne, comme vous dites là, Soro Guillaume connaît plus, a côtoyé plus le président Alassane Ouattara. Comme vous dites, contrairement à Blé Goudé. Vous dites ça, non? On dit, quelqu'un qui te connaît là, et puis quelqu'un qui ne te connaît pas là, ils n'ont pas même démarche auprès de toi. Quelqu'un qui te connaît là, et puis celui qui ne te connaît pas là, ils n'ont pas même démarche auprès de toi. Moi, celui qui ne me connaît pas, quand il m'insulte, je m'en fous, ça me glisse sur la peau. Parce que tu ne me connais pas. Mais quand tu me connais, que tu m'insultes, et qu'il te fait sa propre, sans parler, il te fait sa propre, sans parler. Si il parle là, c'est qu'il n'est pas te fait. Il te fait ça propre, puis mal, puis il te fait ça salement. Le jour qu'il ne parle plus d'enfer de Côte d'Ivoire, et il peur de moi. Mais il vous dit ça. Donc, priez Dieu pour qu'il parle toujours. C'est quoi ça? Vous êtes là. Vous induisez le gars dans les conneries. Quand il décroche, il est à l'Assemblée nationale. C'est lui qui offense le président, qui insulte le premier ministre. Il se prend, il paye des mercenaires médiocres, des pauvres personnes. Il paye des gens minables qu'il appelle des professeurs pour insulter l'État de Côte d'Ivoire. C'est sur Soro Diom. C'est Soro Diom. Blé Goudé que vous dites là, quand Gbagbo était au pouvoir là, hein? Blé Goudé ne payait pas des gens à l'extérieur pour venir insulter Gbagbo, puis pour venir insulter la Côte d'Ivoire. Mais Soro, il fait ça. Vous êtes minable. Vous êtes minable. Soro, il fait ça. C'est un minable. Moi, il dit ça. Soro est un minable. C'est un minable personnage. Vous parlez de quoi? Que Soro. Vous savez quoi? Soro ne ferait personne. C'est moi, il dit ça.
Il ne ferait personne. Il n'a pas dit, on va l'écouter. Attendez. Quand les gens n'ont pas envie de parler, ne les poussez pas à parler. Ne poussez pas les gens à parler. Vous n'avez pas dit que vous êtes fort, que vous allez faire asseoir Alassane Ouattara pour donner les conseils. Pourquoi? Mais Alassane Ouattara vous attend. Aïe. Vraiment. C'est la honte. Vous allez tous finir ici sur Facebook à me donner raison. Moi, il dit à Soro, il dit Soro, le jour que tu seras en prison, là, il serait la première personne à t'envoyer les oranges. Parce qu'il voit ton visage court, on dirait pou, là, il voit ça. Pour te dire, il t'avait dit quoi? Voilà, il t'a envoyé les oranges. D'abord, il y a alliance entre toi et puis moi. Tu as pris notre soeur, tu la maltraites. Tu traînes partout avec d'autres Congolaises par ici, partout. Tu maltraites nos soeurs, on est assis, on te regarde. Ma grande soeur Sambak, j'ai aimé la photo, hein. Je t'embrasse. Moi, il peut parler à Soro comme il veut, puis ça chauffe pas. D'abord, il y a alliance depuis lui et moi. Donc, moi, quand il parle à Soro, il voit souvent les gens, c'est Grigou qui saute sur la rit. Il dit Soro et moi, lui, moi, c'est d'autres game. Il ne fait pas game avec quelqu'un. Soro et moi, on a game. Pourquoi vous mêlez de notre game? Ça vous regarde encore. Il y a alliance entre d'abord un, et puis des deux, là. Et un faux type. Donc, voilà. On va écouter, non? Les petits grigous. Le petit grigou des... On va écouter le grigou. Ok. Bébéto. Qui est Bébéto? Zoba. Il comprend Lingala Zoba. On va écouter. On va écouter puis on va se laisser parce que là, je vais... Allez, on va se laisser. Bon. Donc, écoutons chap ici. Voilà Soro. Oliver, c'est-à-dire que vous avez le frapper, mais il est le frapper. Il pendait qu'il met dans Soro. Il n'a jamais vu ça. Moi, il était pendé. Il n'a jamais vu ça. Il sera assis à terre et puis on va se donner. On va écouter. Hein. Je donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va se donner. Soro, ça il parle de 2020. Il donne un rendez-vous au chef de l'État, au président de la Assemblée, façon partie. Et puis il va lui donner le conseil. Et puis vous êtes content, vous applaudissez. Hey! Le président Alassane Ouattara attend Soro. Soro va le faire asseoir pour le conseil. Nous on est assis, on attend. Aïe. Je vois des grigous qui sont autour de lui. Ils bavardent. Je vois des larbins qui l'entourent. Des larbins, des grigous. Ils ne savent pas de quoi on parle. Ils découvrent le pouvoir. Nous, on a fini avec ça. On a découvert le pouvoir, on avait 28 ans. Je partais dans les palais. Alassane dit que je suis enivré par l'argent et le pouvoir. Il a raison de le dire parce que je lui donnais l'argent. Mon père va faire le il y a des choses que je n'ai pas dit. Il est en train de bavarder, j'ai donné crédit aux opposants. Mon père va faire le il y a des choses que je n'ai pas dit. Il est en train de bavarder, j'ai donné crédit aux opposants. Lui, il avait l'argent pour faire l'élection de 2010. Il n'a pas escroqué pour faire l'élection de 2010. Il veut que je... Au fait, voilà quelqu'un. Mais c'est pas le président Alassane Ouattara qui a organisé les élections en 2010. Non.
Donc, lui disent où il allait prendre son argent pour faire l'élection de 2010. Regardez-moi ça. Bon, on va laisser ça. ok. Donc, on l'attend. Blé Goudé a marié son père blanc. Blé Goudé, là, il est sorti de prison. Soro va aller en prison aussi. Quand il va quitter là-bas, il va faire la même démarche que Blé Goudé a fait là. Il va écrire une lettre. Il va envoyer au président. Il va envoyer des émissaires. Vous-même qui avez applaudi, oh là, vous allez écrire aussi votre lettre aussi. Des grigous que vous êtes. Mes amis, on va se laisser. C'est pour dire. Quand tu dis que tu accompagnes, tu es auprès d'une personnalité ou d'un leader, ton devoir là, c'est donner des conseils. Pour dire, il faut avoir une vision, il faut être visionnaire, il faut voir les choses arriver pour dire, ah, moi je propose. Donc quand vous êtes en réunion, là, tu vas faire des propositions, tes idées c'est quoi? Tu vas dire, vous êtes des grigous. C'est moi qui dis ça. Bonsoir. Bonsoir. Et puis bonne arrivée à Blé Goudé dans son pays. Il a marié son père blanc. C'est normal qu'il rentre dans son pays. Belle soirée à chacun.